Hi family, c'est la famille, c'est Justo 229 sur la chaîne Justo 229 Japon. Et comme d'habitude, je viens encore avec une pépite. Et cette fois-ci, on va parler de deux choses. Ce que vous voyez dans le carton là, c'est juste une ampoule que j'ai payé pour la changer dans ma cuisine. Et voilà, je l'amène à la maison, je déballe du carton et puis je le place tout simplement. Il suffit juste de l'accrocher. Et voilà, à un endroit qui a été réservé pour ça. C'est beaucoup plus facile de nos jours actuellement, et spécialement au Japon, pour faire le remplacement des ampoules. Pas plus besoin de mettre une corde quelque part, d'appeler un électricien, etc. Et tout. Donc, je pense que c'est des modèles qu'on peut copier. Puis, c'est une ampoule, voilà, qui peut changer de couleur. Voilà, c'est LED, donc on peut changer la couleur comme on veut. Voilà, et il y a une commande qui est venue avec cette ampoule là. Et c'est ça que je suis en train de déballer du carton. Et c'est ça que j'ai fait sortir et simplement comme ça avec la commande. Et puis je vous le remontre avec le carton. Voilà, la manière dont c'est emballé également est impressionnant parce que c'est attaché et puis ils ont fait en sorte que ça a un poignet. Voilà, donc c'est un poignet en plastique, fabriqué en plastique. Je pense qu'on pourrait le fabriquer aussi chez nous. Donc désormais, quand vous voulez emballer des grosses choses et vous voulez que les gens les gardent simplement comme un sac, donc vous pouvez faire ce genre de poignée là. C'est juste en plastique, très simple. Je pense qu'on peut également innover, faire un truc pareil. Et on attache la chose, on met le poignet tout simplement. Et la personne peut le garder comme un sac. Donc la personne peut le transporter comme un sac n'importe où. D'où je trouve l'idée, voilà, très intéressante. Et vous pouvez faire pareil. Donc j'invite tous ceux qui sont dans les innovations, etc. Voilà, de faire des choses comme ça. Et voilà l'ampoule au complet après avoir été sorti du carton avec la commande. Et c'est ça que j'ai juste placé là et ça s'est allumé. Et on passe à la deuxième partie. Cette fois-ci, je parle encore, voilà, de la menuiserie un peu, de l'artisanat. Je pense que je vous avais présenté déjà et le week-end passé une autre vidéo où voilà, j'ai mis en place un étagère, donc un étagère que j'ai payé en carton et que j'ai agencé moi-même rapidement en 10 minutes. Je vous ai montré la vidéo, je vous ai dit que c'est comme ça que ça se fait actuellement au Japon. Les trucs de menuiserie, les meubles, tout ça, tout est fait emballé dans des cartons et puis une fois à la maison, rapidement on l'agence et c'est très facile. C'est une technique que je pense qu'on pourrait copier, faire de même chez nous. Donc voilà, cette fois-ci j'ai payé une chaise et vous avez vu au début de la vidéo là, c'était dans un carton avec les vis également dans ce carton là et j'ai fait sortir rapidement les différentes composantes, voilà, de la chaise qui a été mise et emballée dans le carton, ainsi que les vis, les tournevis, etc. Tout ce qu'il faut pour monter, avec un guide qui t'explique comment il faudra le monter écrit, que ce soit en japonais, en anglais. Voilà, ce qui fait que c'était facile à comprendre et monter rapidement. Donc, toujours pour continuer dans la même logique que la vidéo de la dernière fois où j'ai monté un étagère que j'ai payé, c'était dans une petite carton que j'ai monté rapidement. Alors, c'est de cette manière également que j'ai payé une chaise cette fois-ci et j'ai fait sortir les composants, je l'ai monté moi-même rapidement en quelques minutes et je vous ai fait le résumé en vidéo ici pour que cela puisse vous inspirer, pour que vous puissiez nous fabriquer des choses pareilles également. Je parle principalement des pays africains, spécialement mon pays, le Bénin. Les menuisiers n'ont pas l'habitude de tous, voilà, de fabriquer les choses comme ça emballées ou on peut le mettre comme je peux dire en petits morceaux et puis une fois rassemblé, on pourrait l'utiliser et on peut le rassembler par nous-mêmes. Ça permet de réduire beaucoup de coûts
voilà, les gros déplacements et tout ça là, et d'aller forcément chez le manager pour prendre le staff. Et, et voilà, je pense que c'est une très bonne idée, c'est intéressant et ça fait du bien de voir que la chaise ou la table, etc., que soi-même on utilise, on l'a montée soi-même. Voilà. Et du côté du menuisier, petite pause, abonnez-vous et partagez au maximum. Un grand avantage, ça réduit les coûts de fabrication, le temps de fabrication également. Et donc, tout ça permet aux menuisiers de vendre plus rapidement ses produits, de produire beaucoup plus. Voilà, et d'être compétitif sur le marché. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez ces genres de méthodes de fabrication de techniques, si ça existe chez vous, d'où est-ce que vous nous suivez, comment est-ce que ça se fait, si vous l'avez déjà essayé, si vous avez déjà eu à payer des meubles comme ça installés et agencés vous-même chez vous, installés. Parlez-nous de votre expérience et d'où est-ce que vous l'avez fait et tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai payé la chaise, je l'ai montée moi-même et je vous l'ai montré. Désormais, tous ceux qui sont dans la menuiserie peuvent faire pareil ou dans l'artisanat, essayer de faire des choses pareilles. C'était Juste 209, sur Juste 209 Japon. Bye for now.